Un mois et demi que j'ai pas fait de direct. Oui, taguez Tanti Vidéro, taguez-moi César. J'ai tellement entendu parler, je ne pouvais pas parler. Les médecins m'avaient fait fermer la bouche, j'étais malade. J'ai une étoile 1. Ah bon? Elle a même supprimé la vidéo pleure un peu. Voilà, vous avez commencé. J'attends que vous partagez la vidéo. Tout le monde a parlé, je n'ai pas parlé. Ça va faire quoi? Oui, un mois et demi que je n'ai pas fait de direct. Je vous ai mis des petites vidéos. J'espère que ça vous a fait du bien. Elle dit quoi, Tati? Tata, quoi, fait peser quoi? Oui, taguez, vous aimez ça. Quand c'est les buzz, les clashs, là, vous allez parler. Tu me demandes le titre. Bon, je vais chercher le titre après, d'accord? Général Makoso, El Pipo del Oro. Viens ici, celui qui aime insulter les femmes au long sein, là. Le général Camille Makoso, viens, on va se chamailler aussi. Toi aussi, tu as plagié ça où? Tu vas nous expliquer ça. Oui, alors, je n'ai pas fait de direct, ça va faire un mois et demi. Parce que déjà, j'étais pas en bonne santé, j'étais très fatiguée, très malade. Je voulais vraiment me reposer. Les médecins m'ont demandé de me reposer au maximum. Je ne devais pas trop réfléchir, la tête chauffait. Et puis, je préparais aussi la rentrée de mes LEI. Elles ont fait leur rentrée, je crois, il y a 3-4 jours. LEI Elite et puis LEI 18, je crois. Et donc, je devais vraiment me reposer et ne pas trop parler, etc. etc. Donc, je n'avais pas le droit à tout ce qui est téléphone, etc. J'espère que vous allez bien. Sonia Ogonga, qui a mis, on a... Come on, okay, let me see this after. J'espère que vous allez bien. Et donc, si je n'ai pas parlé entre-temps, c'est parce que je n'étais pas en santé, j'étais fatiguée et j'étais arrêtée. Mais ça m'a pas... oui, ben, vous m'avez manqué aussi, vous m'avez beaucoup manqué. Et j'espère que vos familles vont bien et que vous allez bien. Le fait que je ne devais pas parler ne m'a pas empêché de me retrouver sur les réseaux sociaux et de voir. Oui, je vais bien, merci. De voir un peu ce qui se passe. Ma boîte inbox a été remplie. Comment est-ce que tu peux te taire? Il y a un scandale, tatati patata, patatou patati. Côte Sonia, viens parler, viens ceci. Je vous ai déjà dit que je ne parle pas n'importe comment déjà. Quand je parle, c'est que c'est du lourd. Quand on dit que vous êtes parmi les 100 personnes les plus influentes d'Afrique, du continent, il y a pas de 50 milliards d'habitants, ça veut dire que votre parole est influente. Quand je parle, ça monte en haut. Le ciel parle, les médias parlent, tout le monde écoute, même les Mundele, les Toubabou, tout le monde s'arrête pour écouter. Je ne peux pas me permettre de parler n'importe comment. Donc, j'attendais. Et j'ai un grand homme qui m'a dit une fois, tu sais, quand il y a bonbon, quand il y a un problème dans la ville, quand il y a un problème, les personnes sages ne parlent pas vite. Les personnes sages s'asseyent. Les personnes sages écoutent, les personnes sages attendent. Quand tout le monde se bagarre et tout le monde parle et qu'il y a des flèches partout, assieds-toi et observe. Parce qu'il y a trop de poussière qui se lève. Écris-moi poussière. Quand il y a trop de poussière, on ne voit pas qui est qui. Il faut que tu te calmes, que tu attendes, que ça s'apaise. Quand la poussière descend, là, tu peux mieux distinguer l'ennemi. J'ai pris le temps de regarder. J'ai pris le temps d'observer, j'ai pris le temps d'écouter, j'ai pris le temps de voir. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est vous, mes titubos. C'est pas X, Y, Z. Tout le monde a des problèmes, tout le monde a des histoires. Mais c'est vous, c'est vos réactions que j'ai vues. Là, je parle là maintenant. Parce que quelqu'un s'est levé pour venir me dire, non, c'est pas une, plusieurs personnes. Si tu parles dans la fête du vidéo, là, on va se désabonner. Je suis venu vous dire de vous désabonner. Oui. Désabonnez-vous, je n'en ai rien à cirer. Vous savez, quelqu'un a dit, elle parle mal. Oui, je parle mal. À comportement de cafard, réaction de tapette. Ok, si tu te comportes mal chez toi, tu ne m'entendras pas mal parler. Mais si tu quittes ta vie pour venir t'asseoir chez moi, pour me manquer de respect, je vais te répondre. Oh non, il ne faut pas rentrer. Toi, tu es comme le chef du village, tu restes au milieu. Je ne suis pas chef du village. Quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas avec moi, tu ne m'as pas accompagné dans mes projets du début jusqu'à ce que je sois arrivé aujourd'hui à 1 million d'abonnés, à mon entreprise, à faire tout ce que je fais. Donc, ton absence égale à ta présence, tu peux partir. Oh non, il ne faut pas rentrer dedans, tu vas me décevoir. Sois déçu. Écris-moi ça, sois déçu. Vous pouvez être déçu, s'il vous plaît. Parce que je vais dire ce que j'ai à dire. Il n'y a pas quelqu'un qui m'influence. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire, toi, tu peux faire ceci, cela. À mon âge, là, personne ne peut m'imposer une position. Personne ne peut m'imposer une conviction. De la même manière dont vous avez vos convictions. De la même manière dont vous ne bougez pas de votre haine. Ça ne peut pas m'empêcher, moi, d'avoir ma conviction. Et quand j'ai une conviction, je fonce.
Et si j'ai ma conviction, je ne vais pas la changer à cause de vous. Si j'ai décidé de parler, je parle. Si j'ai décidé de fermer ma belle gueule, je la ferme. J'ai dit ceci, taguez-moi Emmanuel Keta, Madame Emmanuel Keta, parce qu'on ne se connaît pas, je lui dois respect. Taguez-moi Aya Robert, taguez-moi Yaka Yaka, taguez-moi Lolo Beauté, Lolo Boss, viens, ma petite sœur, elle est bandite. Taguez-moi Lolo Beauté, elle a dit que maintenant c'est elle qui va faire la concurrence, taguez-la moi et tout, taguez-les moi. Donc voilà une histoire où je vois Yves Vidéro se retrouver mélanger, piétiner, etc., etc. Je vais vous dire ceci, dans la vie, faites très attention. Faites très attention quand on est sur les réseaux sociaux. Tout ce qui brille n'est pas or. C'est pas parce que quelqu'un va venir crier, sourire que c'est une bonne personne. C'est pas parce qu'une personne te fait rire que c'est une bonne personne. C'est pas parce qu'une personne vient pleurer pour dire on m'a fait qu'on a forcément fait. Je vais vous raconter quelque chose. L'année dernière, j'avais publié sur Facebook un post par rapport aux mariés. Et j'ai utilisé une image que j'avais trouvée, une très belle image de mariage que j'ai trouvée sur Instagram. J'ai publié et ça a tourné. Et vous savez, un an après, je crois que c'est hier, Facebook me ramène cette image, on dit souvenir. Et je dis, ah tiens, je vais publier ça. Je prends l'image et je publie ça hier. Écoutez très bien. Je publie cette image hier où je dis, Seigneur, il paraît que les hommes sont infidèles, patati patata, choque mes soeurs, tout et tout. L'image est très jolie, c'est un homme qui est tiré par les demoiselles d'honneur d'un côté et sa dame hier. J'ai publié ça hier. J'ai publié ça il y a un an, ça fait le tour. J'ai trouvé ça sur Instagram, c'était tellement une belle photo, ça, tous les gens ont partagé. Quand moi j'ai publié ça hier, écoutez-moi ça. Dès que j'ai publié hier, aujourd'hui j'ai une de mes assistantes, j'en ai 5. Il y en a 2 qui sont sur les pages, qui répondent aux messages. Il y en a, enfin, j'ai du monde qui travaille. Et vient me dire, ah coach, on a été obligé de supprimer la publication d'hier. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ah non, on a supprimé parce qu'il y a une dame qui est venue écrire pour dire que la photo là, c'est sa belle-sœur. C'était un vrai mariage qui s'est passé. Elle dit qu'elle n'accepte pas que tu utilises sa photo, patati patata, patata patata. Et puis elle est partie dans d'autres délits. J'ai dit, mais pourquoi vous avez supprimé? Il faut attendre qu'on voit. Elle dit, non, coach, avec tout ce qui se dit, affaire de plagiat et tout, on a déjà sali vidéo et tout. J'ai dit, non, donc il faut vraiment que je parle. J'aimerais vous dire les choses. J'espère que César est là. Et j'espère que vous êtes là. Vous toutes qui avez insulté Vidéro, insulté Emmanuel Keta, insulté à gauche. J'espère que vous êtes là. On va se parler. Je n'ai pas le temps de vous plaire. Et vous savez que je m'en fous. Aucun parmi vous ne me nourrit. Je me nourris à la sueur de mon front. Je me nourris à la sueur de mon travail. Je n'ai pas d'amis sur les réseaux sociaux. D'accord? Qui a tagué Emma Loès? Qui a mis Emma Loès? Est-ce que Emma Loès est là? Ben, si tu es là, je ne te vois pas, mais si tu es là, ma chérie, I'm loving you. Tu sais que je t'aime, je te kiffe, je te love, c'est ta grande soeur. Voilà les comportements qu'il y a sur les réseaux sociaux. Tout le monde peut prendre. Mais dès que certaines personnes, les grosses têtes, les influenceuses prennent, ça devient bonbon. Ça devient problème. Tout le monde se soulève. Yves Vidéro n'est pas ma copine. Je suis quelque part du Congo, Brazzaville. Je vais préciser Brazzaville parce que les Congolais de Kinshasa ont dit de ne plus jamais dire que je suis Congolais. C'est moi parce que si c'était Fali Ipupa, on n'allait pas mettre le drapeau. Enfin, une histoire encore à la con que je mets derrière. Je suis quelque part de Brazzaville. J'ai grandi en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que tout ce qui touche à la Côte d'Ivoire me touche. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans une crise sérieuse. Spirituellement, ce n'est pas le moment d'être distrait. Et ce qui me choque, c'est que tout le monde se laisse embrouiller par des patatis, des nananas et des patatas. Au lieu que tous les influenceurs se mettent debout avec les artistes pour prendre position, pour protéger la paix, pour protéger la population, on se laisse embrouiller par des buzz à la con. J'ai dit buzz à la con. Parce que ça, ce n'est pas une histoire qui doit exister. J'espère que le petit César est là. Je sais pourquoi je demande de lui parler. J'ai sur cette page-là, je reçois près de 500 à 800 messages par jour. Depuis quelque temps, j'avais un problème avec une ancienne administratrice qui répondait un peu mal. Je me suis séparée d'elle. Donc j'ai une nouvelle équipe qui est arrivée et elles sont parties, elles ont creusé, fouillé. Beaucoup de mails sont sortis. Et j'ai vu passer un projet de César. Petit César, quand tu arrives sur les réseaux sociaux, quand vous mettez vos photos dehors, quand vous mettez votre vie dehors, quand vous publiez quelque chose, quand vous écrivez en privé, ça n'est plus pour vous. Ça fait le tour.
Ça tourne. N'importe qui peut exploiter ça. J'aimerais te le dire. Quand tu écris à des personnes, à moins que tu aies sécurisé d'abord, à moins que tu aies signé un contrat de confidentialité, d'exclusivité, etc., etc., la personne peut prendre et utiliser. Et j'aimerais que tu comprennes que l'esprit humain fonctionne. Tu n'es pas le seul à avoir un brain. Comment? Tu n'es pas le seul à avoir un cerveau ici. Tout le monde travaille. Pendant que toi, tu penses que Dieu vient de te donner une idée, en même temps, sur la terre, il y a des cerveaux qui travaillent. L'idée que toi tu as eue, Dieu peut la donner à d'autres personnes, surtout que tu n'as pas été le créateur, tu t'es inspiré. Bref, je ne vais pas aller trop loin. Tu avais écrit chez moi là, j'ai retrouvé ça quelque part là-bas, j'ai dit aux dames là de retrouver, je vais publier ça. Tu publies, tu envoies à une dame. Elle dit qu'elle n'a pas vu. Je ne sais pas si Ivy a vu, si elle n'a pas vu. Mais tu te lèves. Tu t'en vas prendre X, Y, Z. Tu prends la magnifique Emmanuelle Keta. Je suis très fan d'elle. J'aime trop son game. J'aime trop sa manière de parler. Excusez-moi si je me trompe en disant Emmanuelle Keta. Il y a Madame Keta, Emmanuelle Keta. C'est la même personne, ma girl. Je te kiffe, je te love, je te respecte. On ne s'est jamais parlé. Je te respecte dans ton game. Je respecte tout le monde. Il vient te voir. Il te raconte ceci. Il va ici. Il raconte là. Il va toucher la jolie Daisy aussi qui chante très bien. Moi, j'aime bien sa musique. Il soulève Daisy, il soulève ceci, il soulève cela. Et voilà, boum, badaboum, on se soulève contre e-vidéo. Allez, e-vidéo aussi, passez par là. Vous connaissez le caractère de la fille. Beaucoup de choses ont été dites. J'ai entendu, j'ai vu et j'ai dit ceci. Seigneur, donne-moi la sagesse. Écris-moi ça. Seigneur, donne-moi la sagesse. Je vous ai toujours dit, c'est comme si le décès du petit DJ Arafat là ne vous a pas ouvert les yeux. Je vous ai parlé, vous tous ici, je vous ai dit, tirez des leçons. Quand il y a un malheur, tirez des leçons. Je vois que personne n'a tiré des leçons. Parce que si nous avions tiré des leçons, je ne pouvais pas voir ce que j'ai vu là. On tire sur une petite qui s'appelle Edwige Milan, par Yaka Yaka. C'est mon frère aussi, Yaka Yaka. Lolo Beauté se fâche là-bas. On fait comme si on n'a pas tiré des leçons. À n'importe quel moment, un d'entre nous peut mourir. Vous allez faire quoi après? Quand j'ai vu une vidéo en train de pleurer, elle frappe la porte parce qu'elle a mentionné son père et sa mère. Ça la ramène loin. On prend ça, on se moque. Mes amis, j'ai dit écrivez sagesse. Moi, je ne suis pas mieux que vous. J'ai des défauts, je fais des erreurs. Je ne suis pas mieux que vous. Je ne peux même pas me poser ici en censeuse. Mais j'ai trouvé que vous avez été loin. Dans les propos, dans les insultes. Vous et moi, nous n'étions même pas là. Ce que le petit a dit, on n'était pas là. Mais vous êtes levé parce que vous détestez la femme là. Une vidéo a un caractère. Elle a vécu des choses, comme d'autres ici. Elle a dû se forger une carapace pour essayer de monter. Mais je vais vous parler du vidéo sans prendre parti. Écoutez-moi très bien, je suis étrangère. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Je devais aller en Côte d'Ivoire. J'aimais les vidéos d'Ivy. J'ai demandé à une de mes assistantes, contacte Ividéro, j'aimerais la rencontrer. Je suis une femme. Dès qu'Ividéro a su que je voulais la rencontrer, Ividéro que vous insultez là, Ividéro a donné rendez-vous, elle dit il n'y a pas de problème. Elle s'est déplacée, elle a quitté, elle était dans un patelin en France. Elle est venue. Quand on s'est croisés, écoutez-moi très bien, j'aimerais qu'on se parle. Petit à petit, partagez cette vidéo. Parce que ce genre de vidéo, ça marche. Si je vous insultais, tout le monde ici, là, on serait à 9000. Mais comme je suis en train de mettre vérité dans vos esprits, là, vous êtes bloqués, quoi. Et à Bata, le premier qui me manque de respect, je finis avec lui aussi. Ividéro, quand elle est venue, on a fait une petite vidéo drôle. Après, elle a fini, elle a dit, mais quels sont tes projets? Elle m'a demandé, tu es d'où? Donc, c'est-à-dire, sans chercher à savoir de quel pays j'étais, elle est venue me rencontrer. Elle est venue, elle s'est assise. Quand on a fini de faire la vidéo, elle m'a dit, mais tu sais quoi ton projet? J'ai dit, ah, j'irai à Abidjan, je crois dans 4-6 mois et tout et tout. Vous savez ce que cette fille a fait? Sans me demander quelque chose. Elle m'a dit, tu sais, moi sur ma page, quand je fais la publicité, c'est payant. J'ai dit, tout comme chez moi aussi. Elle m'a même donné les tarifs. J'ai dit, ah, mais moi, je ne te demande pas les tarifs. J'ai sorti mon livre authentique, je lui ai fait une dédicace. Je lui ai tendu, elle a dit, oh, merci. Et j'avais prévu une petite enveloppe. J'ai dit, tiens. Elle m'a dit, oh, coach, non, c'est pas comme ça. J'ai dit, s'il te plaît. Dieu me montre que tu vas avoir beaucoup d'argent. Dieu va ouvrir des vannes dans ta vie. Et je veux semer. Ne regarde pas cet argent, ce n'est pas beaucoup. C'est une semence pour toi. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Tu vas noter ça. Elle s'est arrêtée. Elle a eu des larmes ici. Elle s'est tournée vers Leslie. Leslie a dit, s'il te plaît, prends. Elle ne voulait pas prendre. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a plié, elle a mis l'argent. Elle est restée. Je lui ai dit, est-ce que je peux prier pour toi? Elle a dit oui. J'ai prié pour Ividéro. Quand j'ai fini, elle pleurait.
Elle s'est assise, elle a dit, attends, quand tu as dit que tu vas à Abidjan, j'ai dit oui. Elle s'est assise, elle a pris son téléphone sur le champ. Elle a appelé Caroline Da Silva. Caroline, est-ce que tu connais Côte Sonia? Oh, mais qui ne connaît pas Côte Sonia? Côte Sonia arrive, elle dit, dès qu'elle arrive, je veux. Elle s'est mise sur le champ, elle a appelé tous ses contacts, elle dit, Lady Sonia arrive. Ah oui, il faut que vous la receviez. Voilà Yves Vidéro. Quand je suis allée à Abidjan, Yves Vidéro a ouvert des portes pour moi, l'étrangère. Pendant que tout le monde parle d'ivoirité, pendant que tout le monde parle de racisme, pendant que tout le monde parle, elle a oublié tout ça. Yves Vidéro, que vous insultez, qui est comme ceci, comme cela, là, voilà ce qu'elle a fait pour moi. Si Yves Vidéro s'est mal comporté, moi je demande pardon. Parce que je ne m'explique pas toute cette haine. Même si elle s'est mal comportée, il y a des manières de reprendre une personne. Il y a des manières de parler à quelqu'un pour qu'elle comprenne. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle fait. Quand Yves Vidéro se comporte mal, on s'appelle. C'est comme moi quand je me comporte mal. Prissy, vous connaissez Prissy, la dégameuse taguée là, elle m'appelle. Coach, tu as vu ça? Regarde ça là, non. Souvent j'ai même supprimé des postes parce que Prissy me dit, maman quoi? Pourtant j'ai quel âge? Mais à tout âge, on est enseignable. Mais même si on fait mal, nous sommes des mères de famille. Nous avons des enfants. Vous savez le prix d'une contraction, quand tu pousses pour mettre au monde, ça vous fait plaisir d'insulter les femmes, insulter le vagin des femmes, insulter la maman des femmes. Et donc, parce qu'on est influenceuse, qu'on est sur les réseaux sociaux, vous insultez comment? J'ai vu vous rentrer dans les vies maintenant d'Emmanuel Keta, vous rentrez dans ceci, et Yves Vidéro, vous rentrez dans... Mais comment? Jusqu'à quand? Je vous regarde, c'est comme si vous ne tirez pas des leçons. Chacun insulte. Je vois Edwige Milan. Je ne la connais pas. Tout le monde m'écrit, oui, il faut aider la petite. Là. Je vois une fille qui est enceinte. Non, mais comment vous vous comportez? Mais qu'est-ce qui ne va plus? Abidjan, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tous les influenceurs, vous vous embrouillez là. Alors qu'on a des problèmes sérieux. Où il faut prier pour la nation. Tous les hommes de Dieu, les hommes de Dieu sont en train de vous dire que c'est le moment de parler de réconciliation, de paix. Vous êtes dans des buzz à la con. Vous êtes dans des buzz à la con à Pouchou. On ne se connaît pas. Je te respecte. En tout cas, on ne se connaît pas. Je n'ai jamais traité avec toi. Mais ce n'est pas le moment pour que tu rentres dans des... C'est le moment pour toi de prôner, de maîtriser pour que les gens ne descendent pas dans la rue, pour qu'on ne tue pas les enfants des gens. Ce n'est pas le moment de vous asseoir pour... Je ne sais pas, dans des... Qu'est-ce que vous faites là? Yaka, qu'est-ce que vous faites? Lolo, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et dès qu'il y a quelque chose, vous êtes tellement aigri de votre vie. Allez, on a mis toute une haine sur Yves Vidéro. J'ai dit que même si elle a tué quelqu'un, elle ne mérite pas comme ça. Pendant combien de jours? Mais elle peut se suicider. Après, vous allez venir encore dire ici, et mon nom vivant. Vous allez encore venir dire ici quoi? Oh non, Dieu, Yves, pourtant moi j'aimais ce truc là. Faya Nayu, hypocrite, race blanchie, vipère. Vous avez traité cette femme comme jamais. Roulé dans la poussière. Même si on n'aime pas quelqu'un, ça ne se fait pas. Maman Emmanuel Keta, je me mets à genoux. J'ai 47 ans. Je me mets à genoux. J'ai mis au monde beaucoup de fois. Je me mets à genoux devant toi. Maman, tu pouvais contacter Yves Vidéro Inbox. Quand j'ai entendu la vidéo de Yves Vidéro hier, je me suis dit, donc vous vous connaissez? Mais si vous vous connaissez, pourquoi ne pas vous parler? Pourquoi ne pas vous parler entre vous behind curtains? Why wouldn't you speak to each other? Pourquoi ne pas vous parler? Tu m'as l'air tellement intelligente, tellement belle, tellement claire. Comment tu peux te laisser manipuler par un petit? Parce que c'est la manipulation. J'étais pas là. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce petit dans son game. Mais j'ai dit, watch out, girl. J'ai commencé à bien regarder les vidéos. Je suis coach. Je travaille le mind. J'ai dit, petit César, tu as mal joué. Ce que tu as fait, c'est pas bon. Aujourd'hui, l'honorable Hassan Ayet t'a donné l'argent. Beaucoup de gens s'agitent, mon frère. Mais après, j'espère que tes projets vont marcher. Parce que sinon, tu vas faire quoi? Tu vas chercher une autre personne encore pour tirer dessus? Tu crois que tout le monde va faire buzz? Hein, mon frère? C'est pas comme ça. C'est le travail qui paye. Moi, j'ai emmené ici, comment on appelle, quand j'ai commencé, il y a une expression là. C'est de ça qu'il s'agit. Qui utilisait ça avant? J'ai traduit. This is what I am talking about. Quand j'ai commencé le coaching, j'étais là, c'est de ça qu'il s'agissait. Les gens se moquaient même de moi. Aujourd'hui, tout le monde a pris, mais je n'ai pas crié plagiat. Si on vole, j'ai dit, quand on vole pour toi, là, tu démontres que tu es capable. Tu vas, tu bosses le mind. Tu refais un mindset, tu te lèves. Arrête de dire que tu as 21 ans. Si Dieu t'a donné ça, vrai, là, à 21 ans, même à 20 ans, il va donner encore double. Na double portion. Et tu viens et tu montes et ça ferme la gueule de tout le monde. Démontre-nous vraiment que ça c'était ton projet. Ramène-nous un autre projet. Moi, je te soutiendrai. Même si c'est 5 millions, je vais donner. Mais tu ne peux pas te comporter comme ça. Tu viens te prendre les têtes de deux grandes dames. Tu frappes
tu framponnes les têtes, tu es écouté au Burida là-bas, et puis tu viens t'asseoir pour dire, là-bas au Burida, tu dis oui, Yves Videra a dit que tu vas être hébergé. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce que ça a à voir dans cette histoire? Ça démontre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu viens semer la haine dans le cœur de l'autre. Et dans le cœur de l'autre, c'est comme ça qu'on t'a appris. Tu as 21 ans, c'est trop gros ce que tu fais. Petit, c'est trop gros ce que tu fais. Mon aîné a 26 ans. Ça, là, elle ne peut jamais, même si on a volé, je lui ai toujours montré le droit. Quand ça ne va pas, tu saisis le tribunal, tu saisis l'administration. Si l'administration te déboute, tu pries ton Dieu. He's gonna remind you. Il va rafraîchir ton esprit, mon ami. Ton Dieu est capable de te donner double portion. Idée égale à inspiration divine. Inspiration divine, idée. Dieu prie, Dieu va donner un projet, ou même une vidéo va venir s'asseoir pour dire petit, est-ce qu'on peut bosser ensemble? C'est ça que j'appelle un concepteur, un réalisateur. Pas la merde que tu as fait. Tu cognes la tête de toutes mes soeurs. Je vois Daisy qui est frustrée là-bas. Je vois Aya Robert d'un côté, Lolo. Donc tu as frapponné toutes les têtes et tu es content et puis tout le monde applaudit. Ça, c'est l'œuvre du diable. This is the devil. C'est pas le moment. Abidjan, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a besoin des jeunes influenceurs qui sont en train de prôner la paix. Des jeunes, des influenceurs qui protègent les étrangers, qui tiennent un discours pour ramener le droit, la liberté. S'il y a une seule hymne nationale que moi je connais de A à Z, c'est celle de la Côte d'Ivoire, parce que c'est la Côte d'Ivoire qui m'a fait grandir. Et c'est pas ces comportements merdeux que vous pouvez nous emmener. Les Européens nous regardent. Vous avez tous fait des vidéos entre temps pour dire Black Lives Matter. Vrai ou faux? Mais voici maintenant ton propre frère. Voilà deux grandes dames. Voici Daisy, voici Madame Emmanuel Kam, Madame Daisy, voici Lolo Beauté, voici Edwige Milan. Voici, vous êtes là en train de vous embrouiller. Quand ça va tirer en Côte d'Ivoire, qu'il y aura du sang qui va verser là, on va bien vous regarder. Si les autres pays là vont se moquer de vous, c'est pas votre rôle. C'est pas votre rôle. Votre rôle, c'est de ramener la paix. Arrêtez-moi ces buzz à la con. Général Makosso, come on man, toi et mon cause. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Quand on dit influence, vous êtes un pays en Afrique, c'est-à-dire si la Côte d'Ivoire sombre, mais vous ne vous rendez pas compte de l'impact. Toute la zone va sombrer. C'est grave et le diable vous embrouille. Et donc voilà, un petit de 21 ans est capable d'emmener deux femmes à se haïr et puis on va sortir les versets, les histoires ici. Oh non, toi tu as couché dans le salon de l'autre, toi tu as... Mais pourquoi? Oh non, toi, évidemment, on rappelle le passé. Mais ça c'est son passé. J'ai dit, ça c'est son passé. Toi tu n'as pas eu de passé. On parle du passé d'Ividéron. On parle du... Mais quoi? Parlons du présent. Le plus important là c'est aujourd'hui puis c'est demain. Arrêtez ça les amis. Arrêtez ça. J'ai dit, je ne me pose pas en censeuse. Moi je fais des erreurs. Mais comme dans mes erreurs, j'en fais. On m'appelle, on me dit, écoute, il y a ça. Quand c'est constructif, je prends. Et je dis que là, vous vous êtes fait embrouiller, maboulé par un petit de 21 ans. Parce que toutes les versions qu'il a données là, this is incorrect. Je suis coach. Même des chefs d'État, j'ai déjà coaché. Je dis, je sais voir qu'un petit joue, il vous manipule. Dis merci à l'honorable Hassanaya qui t'a donné. Dis merci à tous ceux qui ont eu le cœur pour toi. Mais je dis, ne tombez pas plus bas que ça. Laissez-lui vous prouver. Sors un autre projet, un vrai projet petit. Nous allons tout t'aider. Mais ne te laisse pas manipuler pour mettre la merde sur les réseaux sociaux au niveau de mes frères et sœurs influenceurs. Je dis non. Lolo Beauté, ressaisis-toi. Yaka Yaka, ressaisissez-vous. Je vous en prie. Une deuxième fois, je vais me mettre à genoux ici. Et vous demander, arrêtez cette histoire de clasher cette petite Edwige Milan. Dont le mari se compose. Frère, même ça aussi j'ai vu. J'ai vu, tu t'assois et puis tu manques de respect à la mère de tes enfants. Même si on dit que, quand même, au nom des enfants, frère, non. Mais qu'est-ce que vous faites les frères et voyez, why? Pourquoi vous faites ça? Dieu vous a donné Facebook, faites des bonnes choses. Voilà, évidemment, elle fait son business. Oh, elle est gonflée, quoi. Mais j'ai dit, si il vient gonfler comme Bibendum Michelin, elle va croiser Dieu. Dieu déteste ses orgueils, il va la punir devant. Mais ça, c'est entre elle et son Dieu. Tu aimes son humour, tu écoutes, tu n'aimes pas, tu fous le camp. Tu bloques, tu glisses, tu cales en l'air comme un bendana. Écris-moi ça, bendana. Mais tout ce que vous faites là, c'est quoi? Évidemment, je vois même n'importe qui. Vous avez le droit en tant que femme, oui, vous avez fait une vidéo. Mais sachez que Dieu aussi a fait. Si ça va pas, soit vous priez pour elle, soit vous lui parlez, soit vous vous désabonnez, vous passez au calme. Comment? Tu passes au calme et puis ça chauffe pas. On est obligé d'insulter. On est obligé d'insulter. Une vidéo, toi aussi, maman, tu es têtue. Maman, une vidéo, c'est quelqu'un, si tu lui parles. Si il vit à quelque chose dans la tête, elle va faire. C'est ça ton problème. On te donne conseil aussi. On dit ne fais pas vidéo, tu t'assois, tu fais tchao. On dit ne fais pas, tu vois, à la fin, on nous mélange nous toutes ici.
Mais Ivy, je sais que Dieu va te parler. Tu vas tirer des leçons de ça. Je te l'ai dit en privé, maman. Ça là, ça arrive. C'est pour t'emmener quelque part d'autre. Petit César, Dieu va utiliser ça pour emmener quelque part d'autre si tu as été correct. Mais de toute façon, je t'ai vu te comporter là. Ah, mon petit, j'espère que tu as raison. Parce que sinon, Dieu n'aime pas ça. God doesn't like ugly. Tu es dans Burida, tu demandes pardon là-bas. Tu sors pour venir dire que oui, on t'a fait ceci, on t'a fait cela. Moi, je n'étais pas là. Mais je dis que tu as trop de petits jeux. Tu es trop petit pour ça. À 21 ans, c'est le moment où on devrait t'acheter tout un staff d'ordinateur pour que tu puisses bosser tes montages, faire tes projets et tout, mon petit. Tu peux faire bien, tu peux faire grand. Nous sommes prêts à te pousser. L'Afrique a besoin de talents comme ça. Mais ça, là, c'est pas bien. On ne monte pas en piétinant les autres. Tu es fier de toi quand Ivy Dero pleure, une maman pleure. Quand tu vois Emmanuel qui t'a dépassé dans le foulard à Carrefour, dépassé. Quand tu vois tout le monde, non. Tu vas aller où avec ça? Tu vas aller où avec ça? Quelqu'un dit oui, c'est clair, elle a pris son parti. J'ai dit, hein, moi là, je suis libre de prendre mon parti. Et puis ça te gratte où? Celles qui viennent dire non, quoi, là. Moi, quand j'ai quelque chose à te dire, je le dis. J'ai seulement trouvé que votre acharnement a été abusif parce qu'on n'avait pas de preuves. J'aurais bien voulu que ça se gère autrement. On clash la nana et puis on quitte ici. Mais c'est parti trop en profondeur. J'aurais voulu simplement que soit Burida prenne ses responsabilités. Si Burida estime qu'il n'est pas à mesure de trancher, eh bien on se pourvoit en cassation, on va au tribunal. Tout simplement avec nos preuves. Mais j'aurais pas voulu que ça revienne sur les réseaux sociaux et que ça aille dans tous les sens. J'essaie de ramener la paix et vous êtes là, on dit ouais, elle a pris son parti. Ma chérie, si mon live ne te plaît pas, fous le camp. Et je suis libre de prendre mon parti. Toi aussi, tu as pris ton parti. En venant t'asseoir ici sur mon live, tu as pris ton parti. Et chacun est libre. Démocratiquement libre. Tu peux être démocratiquement libre de foutre le camp ici. Je peux prendre tous les partis que je veux. Quand je parle ici, donc j'ai pris le parti en disant à Madame Emmanuel Keta qu'ils auraient pu régler ça entre eux là-bas. C'est ça. Parce que j'essaie de calmer les choses. Et c'est ça mon rôle. Tu veux que je vienne mettre le feu? Ça passe chez toi. Tu crois que je ne vois pas tes messages? Burida devait prendre ses responsabilités. Il fallait trancher correctement avec des procès-verbaux propres qui clarifiaient les choses. Chacun sort avec sa copie. Et puis si ça ne peut pas, on se retrouve quelque part avec nos preuves. Mais vous sortez avec les on dit, on compte. Et puis vous dites non, elle a pris parti. Ça ne va pas chez toi. Tu es malade, je suis ta camarade moi. Tu viens sur mon live pour me dire quoi j'ai pris. Et j'ai pris parti. Et puis tu vas faire quoi? Et puis toi tu es qui? C'est quel nom même? C'est qui? Faut vous méfier. Je ne suis pas vos camarades menteurs. Quand tu blagues avec moi, je te finis, je t'explose. J'essaie de ramener la paix. J'essaie de mettre du bon sens ici. De vous faire comprendre que c'est vous qui poussez les influenceurs aux erreurs. C'est vous là. Vous prenez ici, vous allez en inbox. Et elle a dit ça là. Et vous prenez ici un couture. Voilà. C'est ce que vous faites. Et c'est vous qui ramenez le feu au pays. On le parle pour vous. Tu es en train de venir dire quoi? On vous aide. Et on vous aide. Tu crois que j'ai pas un pays? Je ne peux pas m'occuper de mon pays, moi? Oh non, elle a pris parti. Viens. Et puis, ce qui me fait mal, c'est toujours derrière le téléphone, vous êtes calé pour parler là. Quand vous me voyez là, vous tremblez. Quand vous voyez les 10 seigneurs. Mais là, tu n'as pas eu, tu es bête. Il faut venir mettre commentaire à la noire. N'importe quoi. Faut pas vos comportements, ma boule. C'est pas chez moi. Hein. Moi là, c'est pas comme Ivy. Non seulement je te parle, ça va te faire mal. Je finis, je m'en vais, je prie. Et Dieu te suit. Je suis, ma parole là, elle relève les stériles. Elle relève les blessés. Elle délivre les vies. Donc si tu t'amuses, est-ce que je me mette en colère contre toi alors que je suis dans mon droit? Je suis en train de travailler pour ramener la paix. Tu vas sentir ma colère. Est-ce que c'est compris? Je dis ceci, César. Tu peux me contacter, on peut regarder ce qu'on peut faire. Et avec Ivy, on peut faire un très bon projet. Vous pouvez faire un très bon projet tous les deux. Ivy, récupère-moi ce petit-là. Je te le demande. Je sais que tu es blessé et laisse cette affaire d'aller au tribunal. Encore, oh non, on va aller. J'ai dit, Ivy, laisse ça. Ça va t'apporter quoi? Laisse, je sais, ils ont insulté maman. Ils ont insulté tout le monde, je t'en supplie. Yaki. Aïssa Barissa, je demande pardon. Aïssa Barissa. Aïssa Barissa, je demande pardon. Laisse cette affaire d'aller au tribunal, d'aller faire ceci. Laisse pas, on a insulté, c'est bon. On a dit, il n'y a pas quelqu'un qui arrive devant, qu'on n'insulte pas. Ça, c'est le travail de tous ceux qui montent. Si tu es influencé, si tu as choisi le travail Facebook, c'est normal, on va t'insulter. Donc, je demande pardon. Ce que tu veux faire, les projets d'aller au tribunal, de ceci, je te dis, laisse seulement. Et si tu peux, rencontre ce petit-là et fais ce que tu vas faire. Je sais que tu peux sortir un bon projet avec ce petit-là. Ça va fermer la bouche de tout le monde. De tous ceux qui sont là pour faire le feu. Je vous en prie.
Donc voilà ce que j'avais à dire. Maintenant, ceux qui ne sont pas contents, oh, tu as fait ceci, tu as fait cela, là, tu peux caler en l'air royalement. Tu ne m'emmènes pas quelque part, j'en ai rien à faire de toi. Rendez-vous à la conférence de Paris le 19 décembre. C'est de ça qu'il s'agit.